Savez-vous que beaucoup pensent que la foi est raisonnable, qu'il n'y a rien de déraisonnable en elle, que croire en Dieu n'est pas déraisonné, que c'est même une décision logique, réfléchie, qui repose entre autres sur la connaissance des Saintes Écritures, la Bible. Eh bien, penser ainsi est totalement faux. La foi est complètement irraisonnable. Revenons au premier verset de Jésus qui dit sur la montagne « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. » La preuve est faite ici. Le fait de raisonner nous empêche de nous rapprocher de Dieu. Ce que dit là Jésus est un terrible jugement pour ceux qui sont idolâtres de la raison humaine, pour ceux qui mettent la pensée humaine au sommet de l'intelligence. Il ne s'agit pas d'être riche en esprit et d'élaborer 1000 stratégies pour y réussir. La vérité, elle naît dans les moments de détresse, lorsque nous perdons tout sens raisonné, lorsqu'aucune solution logique, rationnelle, ne peut nous sauver, que le vide en nous est très perceptible et que tout ce que nous avons appris s'écroule. C'est là que notre prière brise notre côté cartésien, raisonné, et qu'un coin du ciel alors s'ouvre. Dieu n'est pas une idée, il n'est pas une connaissance, et ni la théologie, ni la métaphysique ne peuvent toucher la vérité. La raison, elle remplit les vides, elle nous donne des réponses à nos questions, alors que la foi, elle crée le vide là où il y avait du plein. Elle renverse nos fondamentaux, elle bouleverse notre logique et elle fait tomber nos raisonnements. Le raisonner nous dit, par exemple, « Je fais pour avoir, je donne pour recevoir, j'aime pour être aimé, je veux connaître pour mieux maîtriser, j'élabore des plans pour réussir, ou encore, j'ai la foi pour être sauvé. » Derrière la raison, il y a la recherche du bien-être, il y a le respect, mais aussi il y a la recherche de l'efficacité ou la volonté de relier nos pensées à des actes productifs. Et la foi, elle ne recherche à rien. Elle se suffit à elle-même. Un religieux raisonnable, entre guillemets raisonnable, pratique des œuvres justes pour obtenir des récompenses célestes. Il donne aux pauvres en espérant que Dieu lui rendra ce qu'il a donné. La foi n'a rien à voir. C'est je donne aux pauvres parce que j'ai envie de donner, parce qu'une force intérieure m'a poussé à le faire, parce qu'un sentiment de compassion m'a touché le cœur. Je n'ai à ce moment-là rien anticipé. Sinon ce n'est plus de la foi, c'est de la morale. Et la morale n'est pas contre Dieu, mais la morale n'est pas le chemin de la vérité. La morale, elle pousse à faire des actes raisonnables en série, pour être un bon citoyen, un bon chrétien. Mais Jésus n'a jamais rien montré pour devenir ni un bon citoyen, ni un bon chrétien. Jésus nous montre la foi en montrant justement les actes déraisonnables qu'elle contient. Par exemple, la foi s'oppose à la morale religieuse qui souhaite exercer la justice en punissant sévèrement une femme adultère. Et la foi s'oppose au divorce parce qu'il est le chemin des cœurs durs, alors que l'amour cherche, à l'inverse, un autre chemin. Jésus, l'homme de foi, fait tomber les masques religieux au péril de sa vie. Il laisse un traître vivre parmi eux et tenir la trésorerie des disciples, et il le laisse même enseigner, alors qu'il connaît ses mauvaises intentions. Il confie les clés du royaume à Simon-Pierre, à celui qui le reniera 3 fois et qu'il interpellera en lui disant « Arrière de moi, Satan ». Il va même plus loin, beaucoup plus loin, Jésus-Christ. Il nous dit de porter notre croix en tout abandonnant pour lui-même, sans oublier de nous séparer des êtres que nous aimons. Et cerise sur le gâteau, il nous dit que celui qui aime sa vie la perdra, et que celui qui perdra sa vie pour lui gagnera la vie éternelle. Où se trouve la morale et la raison dans toutes les démonstrations du Fils de l'homme? Nulle part. Revenons à la notion de raison. Pour le religieux, la raison, c'est son gagne-pain, c'est son pain blanc. Comment peut-il enseigner la vérité, sachant qu'elle va le desservir? Il préférera alors un discours traitant de la cohérence,
entre, par exemple, le savoir scientifique et la Bible. Il préférera pointer du doigt la morale biblique pour affirmer qu'elle est la pierre de fondement des civilisations. Les lois bibliques, elles sont des principes à adopter scrupuleusement. Parce que le religieux ne peut se trahir en sacrifiant la raison. En faisant ainsi, il se couperait la jambe, pour ne pas dire la tête. Alors, il va, c'est vrai, aller de temps en temps sur le terrain de la déraison de la foi, mais pour montrer l'obéissance aveugle du croyant à son Dieu, et par là pour influencer le croyant à obéir aveuglement aux élites religieuses et à leur credo. La déraison qu'il souhaite, elle devient alors un moyen de séduction pour les attirer à boire leurs paroles comme de l'eau bénite. Alors on va continuer notre marche vers la foi déraisonnée. Et on va s'intéresser maintenant à ce que dit Hébreux, chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. Là encore, tout abandonner par la foi et s'en aller vers un lieu inconnu, cela défie la raison. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Hébreux 11, 17. On est au-delà de toute morale. Abraham, pour l'homme du commun, aurait complètement perdu la raison, avec une intention infanticide de sa part. Abraham partait sacrifier son fils pour sa foi. Quelle folie! Où le Seigneur veut-il nous amener avec cette déraison de la foi? Lui qui dit par la lettre de Paul, « La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu ». Bien, nous l'avons lu au début. Les pauvres en esprit sont plus raisonnables que ceux qui sont pourvus de raison et d'intelligence. Jésus nous dit d'abandonner pour lui notre raison, notre morale, pour adopter sa pensée, qui vient non pas d'un livre, ni d'un érudit, ou d'une religion, mais de lui par le Saint-Esprit. Vivre la foi, ce n'est pas copier Abraham non plus, ni Noé, ou encore Enoch. Vivre par la foi, c'est vouloir mourir, mourir à soi-même, mourir pour Christ, mourir en Christ. Alors, on continue par rapport à ça. Et en fait, il y a un état à acquérir. Nous devons être dans le même état d'esprit que celui d'un martyr. Le martyr donne sa vie pour sa foi. Alors un disciple est prêt à chaque instant à donner sa vie en Christ. La mort ne nous fait pas peur puisque nous sommes prêts alors à tout vivre en Christ, tout. Et puis un disciple a la vie en lui, c'est-à-dire qu'il a les yeux sur la naissance, mais pas sur la mort. Il sait que sa vie, elle se matérialisera par deux naissances, sa naissance corporelle et sa renaissance spirituelle et corporelle. La mort, ou plutôt l'endormissement, n'étant qu'une simple parenthèse. Donc le premier enseignement de Jésus, quand il dit « Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris », le premier enseignement, c'est en fait l'abandon. Cela revient à tout abandonner pour lui, jusqu'à sacrifier même sa propre raison sur l'autel. C'est là le départ de la nouvelle alliance. L'autel où l'on y brûle sa raison. Toute purification, c'est vrai, se fait à partir du sang. Le sang des animaux pour l'ancienne alliance, et le sang de Jésus-Christ pour la nouvelle. Et pour nous alors? Pour nous, nos sacrifices montrent par quel sang nous avons scellé notre alliance. Avons-nous scellé notre alliance en sacrifiant notre raison? Mais les apôtres, si on y regarde bien, ont-ils sacrifié eux la raison? Parce que, me diriez-vous, les apôtres font des recommandations aux frères dans les églises. Les frères, dans Romains, Corinthiens, Éphésiens, ces frères-là, ont-ils encore besoin de la raison pour progresser? Pourquoi leur enseigne-t-il de ne pas rendre, par exemple, le mal pour le mal, ou d'être toujours joyeux, de prier sans cesse, de rendre grâce en toutes choses, etc., etc. Est-ce que les apôtres, là, ne font-ils pas une œuvre de moralisation?
ne les amène-t-il pas à raisonner sur ce qu'ils doivent faire et ne pas faire en tant que disciples? La subtilité de la parole de Dieu est bien là. Les uns y verront une morale, tandis que les autres y verront une nouvelle nature. En réalité, les apôtres ne font que de répéter ce qui va avec la nature de Christ, et rien d'autre. Demeurer en Christ, ou demeurer dans la présence du Père, c'est être toujours joyeux, prier sans cesse, etc., etc. Ce n'est pas un état à copier, comme celui d'Abraham ou d'un autre père de la foi, c'est être dans le « je suis » de Dieu. Je suis, c'est alors je demeure en Dieu. Ce n'est pas je pense donc je suis. Avec Christ, c'est je suis si je demeure en Christ. Je fais et je raisonne comme Dieu m'inspire à le faire par le Saint-Esprit. Il n'y a plus qu'à ce moment-là, il n'y a plus du tout à ce moment-là de modèle. Il n'y a plus de modèle, à part un seul, si, il y a un seul modèle, celui de martyr. Être martyr, c'est tout vivre et tout sacrifier en Christ. Je n'ai pas à choisir ma mort, ni à choisir ma vie. Personne ne va raisonner sur sa fin de vie. Ah, moi je préfère finir ma vie comme Étienne. Vous savez, lapidé, parce qu'il a vu le ciel s'ouvrir à ce moment-là. Il a vu des anges venir à lui. Ah non, moi je préfère quand même le sort de Jésus, c'est plus glorieux. Être crucifié comme lui, c'est vraiment plus glorieux. Oh non, moi je préfère celui d'un autre apôtre. Cet apôtre-là s'est vu aspergé d'eau bouillante, mais il a survécu, lui, miraculeusement. Il en est sorti plus sain, plus robuste et plus jeune qu'il en est entré. C'est ce que nous révèlent les témoins de l'époque. Eh bien, tous ces croyants martyrs n'ont choisi qu'une seule chose, sacrifier leur raison sur l'autel pour Christ. Maintenant, le Saint-Esprit me montre autre chose. Revenons au mystère de la transfiguration. Ce moment est unique. C'est le moment où nos corps sont rachetés. Nos corps sont rachetés pour que nous participions à la gloire de Dieu. Mais quand? À quel moment? À quel moment notre corps est-il racheté? Seulement à notre mort? Eh bien, je dirais oui et non. Car c'est lorsque tous, vivants comme morts, nous sommes transfigurés. Il y a un fait important, c'est le son de la dernière trompette pour les martyrs. Les martyrs voient leur corps transformé au moment de leur mort ou, et c'est important aussi, juste au moment d'une épreuve mortelle. Car il existe des martyrs qui échappent à la mort, alors qu'elle aurait dû les emporter. Comment échapper à une immolation à l'huile ou à l'eau bouillante, ou au feu d'un bûcher? Comment échapper à une mort certaine? Il faut un nouveau corps pour cela. Il faut passer par une transfiguration. Ne faut-il pas donc un corps immortel? L'ancien corps n'a-t-il pas été enlevé et remplacé en un clin d'œil sans que personne ne puisse le remarquer et par un nouveau corps indestructible? Lisons pour cela 1 Corinthiens 15, 51, et je vais vous le lire dans la version Martin. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous. Donc nous ne mourrons pas tous. Mais nous serons tous transmués. C'est-à-dire changés, du grec alasso. Transformés, transfigurés. C'est le même sens. Et le verset 52 nous dit « En un moment et en un clin d'œil à la dernière trompette. » Par conséquent, là c'est moi qui parle, ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui meurent, comme ceux qui ne dorment pas, qui vivent encore, sont transmués, leur corps est changé, et on n'y voit rien, on n'y comprend rien, car tout est fait en un clin d'œil, comme avec une baguette magique. Je continue le verset 52. « Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transmués. » Verset 53. « Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce mortel revête l'immortalité. »
Et que nous relate le livre de Daniel au chapitre 3? Les 3 Judaïtes, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, ont été plongés dans une cuve remplie de feu sur ordre de Nebuchadnezzar. Ils n'avaient alors aucune chance de réchapper à la mort. Ils ont revêtu l'immortalité. Leur corps a été changé en un clin d'œil, à la dernière trompette, pour résister à la décomposition totale de leur corps, puisqu'ils ne seraient alors devenus que de la cendre. Et il faut le dire, cela échappe à toute raison, à toute loi physique ou chimique, puisque rien dans le monde réel ne peut, en tout cas ne nous permet d'envisager un tel prodige. Un corps qui est plongé dans un feu de milliers de degrés, évidemment qu'il se consume. Et même, il commence à se consumer avant d'y être plongé. Tellement la chaleur est importante. C'est d'ailleurs ce qui se passa pour les bourreaux qui prirent feu et qui périrent. Mais pour les 3 Judaïtes, et là je vous lis le texte de Daniel, ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et même que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Quand on relate ce récit à un homme qui est cultivé, qui est doué de raison, sa réaction est évidente. Il haussera les épaules, il ricanera, sans oublier de dire que ce livre est une fable pour enfants, et qu'on ne peut croire de telles histoires qui offensent totalement la raison. Le corps ne peut changer subitement en un clin d'œil. Pourtant, la réalité, elle est différente du réel. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu est une folie pour le monde. De même, il y a déjà des corps incorruptibles, des corps qui sont prêts à revêtir l'immortalité. Ils sont endormis et ils attendent le réveil de l'époux pour ressusciter. Et ceux qui reviendront dans cet état, eh bien, ils montreront, sans le dire, sans émettre une opinion ou un raisonnement quelconque, eh bien, ils montreront que le Père a mis son affection la plus profonde en eux. Ce sont bien ses fils bien-aimés, transfigurés, transmués. Amen.